Mais qu'est-ce qui est devenu Libellule, cette tiktokeuse un an après son drama qui lui a valu une fin de carrière mais également peut-être un procès? Je t'en parle dès maintenant. Avant de commencer, pour m'aider et me soutenir, cette vidéo m'a demandé pas mal de travail, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire et à surtout partager cette vidéo à un maximum de personnes. Bien évidemment pour mettre en avant cette vidéo, mais bien évidemment aussi pour partager l'histoire de Libellule, cette tiktokeuse qui s'est vue sa carrière ruinée, tout ça à cause d'une seule vidéo. Pour remettre dans le contexte, si vous ne connaissez pas Libellule, Libellule est une tiktokeuse qui s'est fait connaître principalement sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'elle s'identifiait comme une TDS. Une TDS, pour ceux qui ne savent pas, c'est une travailleuse du sexe. Ça se traduit par des échanges de photos, des échanges d'argent pour des vidéos personnalisées. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. Et à l'époque, sur les réseaux sociaux, il y a bientôt 4 ans de cela, elle était la première à autant assumer son métier et à le mettre en avant sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que la majorité de son contenu était tourné autour de ça, pour parler de ce métier, essayer de le démocratiser et que ça devienne un vrai métier aux yeux des gens. Et également de donner confiance aux femmes, de dire que peu importe à quoi elles ressemblent, elles perdraient pas en dignité de faire ce métier et que c'est un travail comme les autres. Et forcément, comme c'est un sujet assez atypique, et ben elle a commencé à exploser sur les réseaux sociaux. Elle est devenue de plus en plus connue, elle a été invitée de plus en plus sur les médias pour en parler, amener de la positivité dans ce métier qui était énormément critiqué forcément, et tout ça à cause de l'a priori des gens. Et on pouvait se dire que c'était l'Eldorado pour elle. Elle allait bientôt atteindre les 1 million d'abonnés sur TikTok. Tout allait très bien dans son monde, mais sauf qu'un jour, il y a une femme qui a sorti une vidéo et là, ça a été la fin pour Libellule. En effet, c'est cette femme, Xnavy, qui a décidé de faire une vidéo sans dire de quelle tiktokeuse elle parlait, et à l'intérieur de cette vidéo de 9 minutes, elle dénonce des agissements très graves de la part d'une femme. Pression psychologique pour avoir des rapports non consentis, pression psychologique pendant 1 mois et demi, se dire que bon, est-ce que je passe à la casserole? Peut-être qu'après on me laissera tranquille. Est-ce que je le fais? Alors que je n'en avais absolument pas envie. Étant donné que ces faits sont extrêmement graves et que tout ça est derrière moi, cette personne n'a strictement rien fait. Cette personne ne m'a pas aidé. Cette personne n'a pas empêché que cela se produise. Cette personne n'a absolument rien fait. J'ai été réduite à avoir un rapport sexuel sous son toit que je ne souhaitais pas. Et vous allez me dire, mais pourquoi c'est retombé sur Libellule? Pourquoi c'est elle qui a été accusée? Tout simplement parce que les gens, dans les commentaires, ont commencé à enquêter pour savoir de qui il s'agissait et que beaucoup ont commencé à penser à Libellule. Et que même à cette époque-là, la créatrice qui a fait la vidéo a liké un commentaire qui parlait de Libellule. Donc forcément, ça a enflammé les réseaux sociaux, ça a fait beaucoup parler et c'est de là que c'est parti. Parce que là, on parle pas de petites accusations. On parle de choses qui sont très graves et que théoriquement, si c'est prouvé, eh ben ça peut finir au pénal. Et cette tiktokeuse, Xnavy, n'a pas décidé d'arrêter ici. Elle a continué à faire des vidéos de plus en plus pour expliquer son enfer et ce qu'elle a vécu à cause d'elle. Et elle a même commencé à impliquer d'autres femmes qui auraient été des victimes également de Libellule. Et suite à tout ça, Libellule s'est pas exprimée pendant un petit moment et elle est revenue avec une vidéo explication où elle l'accusait à présent, cette tiktokeuse Xnavy, d'être amie avec un V, mais également qu'elle a porté plainte contre cette personne pour diffamation. Tout ce qui est preuve, tout ce qui est témoignage, tout est dans les mains de mes avocats et des enquêteurs. La justice va faire son travail. Je suis obligée d'aller devant la justice aujourd'hui. Non pas pour prouver mon innocence, parce que ça c'est un fait. J'ai en possession du coup les vocaux de Onibi où on l'entend bien parler du fait qu'elle est amie avec cette accusée pour qu'elle s'en fout. Maintenant c'est à vous de vous poser des questions. Mais forcément on parle d'une plainte qui a été déposée. Est-ce qu'un procès a eu lieu? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées bizarrement depuis qu'il y a eu cette annonce? C'est ce que je vais essayer de déterminer dès maintenant. En effet, elle a porté plainte pour diffamation, donc si ça a été pris en compte, un potentiel procès a eu lieu entre Xbaby et Libellule. J'ai essayé de contacter Xbaby, mais malheureusement, elle m'a jamais répondu. Donc pour avoir une suite dans cette vidéo, ça pourrait être intéressant d'avoir son témoignage, donc n'hésitez pas à lui partager si vous savez qui c'est. Mais il s'est passé quand même des choses étranges sur les réseaux sociaux qui permettent de se dire que peut-être qu'un procès a eu lieu et que Libellule serait peut-être la perdante dans cette histoire. Parce que déjà de 1, si vous regardez Libellule sur TikTok, bizarrement, vous allez pas la trouver. C'est pas qu'elle vous a bloqué ou qu'elle a bloqué toute la terre, c'est qu'elle s'est fait bannir son compte TikTok. Du jour au lendemain, sans aucune raison, son compte TikTok a été supprimé. Alors que je regardais de temps en temps ce qu'elle faisait pour savoir si elle arrivait à rebondir, si elle arrivait à se relancer sur les réseaux, alors qu'elle faisait rien de spécial et qu'elle faisait plus de vues, et ben son compte a sauté. Et bizarrement, c'est arrivé pendant cet été, ça fait 3 mois, et elle est jamais revenue sur TikTok, et elle a jamais récupéré ce fameux compte. Donc déjà, un truc un peu bizarre. Mais en même temps de ça, on a un TikToker, Shamseddine, qui cet été a fait un TikTok à la même période, où à l'intérieur, il dit qu'il a des dossiers très vénères sur une personne, et que s'il le balançait, ça pourrait être quelque chose de très chaud, que ça pourrait recréer une polémique, un drama. Et vous allez me dire, mais le rapport avec Libellule, c'est que si on regarde dans les commentaires, le seul commentaire liké de Shamseddine, c'est quelqu'un qui parle de Libellule. Et Shamseddine et Libellule étaient très proches. Ils ont fait énormément de TikTok ensemble, ils se connaissaient vraiment, ils étaient amis à une certaine période. Et au vu de ce qui est dit dans cette fameuse vidéo de Shamseddine, on peut se dire qu'il a appris des choses et que peut-être c'est la conclusion de quelque chose qui s'est passé en privé. Et peut-être
l'affaire d'un fameux procès. Mais la preuve qui me fait penser qu'il y a eu quelque chose qui s'est réellement passé, c'est que quelqu'un a pris la parole à son sujet à une certaine époque qui s'appelle Silent Jill. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, cette TikTokeuse, à une certaine période, a décidé de prendre la parole sur Libellule. Libellule fait encore toujours partie de mes amis proches. Lorsqu'elle a passé quelques jours à la maison au printemps 2023, c'est toute une famille qui s'est attachée à elle et qui l'a de suite considérée comme un membre de notre tribu. Et nous avons passé des heures où elle m'a expliqué chaque détail. J'ai eu accès à des messages, des conversations, mais j'ai surtout eu, en face de moi, une femme au bord du gouffre, désemparée, effrayée et prête à commettre le pire. Elle m'a alors juré que rien de tout ça n'était vrai et que cette personne, celle qui en une vidéo a tout fait basculer, ne souhaitait que sa chute et même probablement sa mort, ce qu'elle a d'ailleurs bien failli réussir. Croyez-moi bien que si son discours auprès de moi, lors de ces heures passées au téléphone, avait été bancal, si je n'avais pas eu accès au dossier de l'avocat, à la plainte faite par Libellule et à tous les éléments indiquant une innocence, j'aurais terminé notre amitié immédiatement, car en tant qu'humaine, jamais je ne cautionnerai des actes inhumains et ignobles. Un second choix s'offrait à moi, décider de lui faire confiance. Eh bien j'ai choisi ce second choix. Au diable ma réputation, au diable ma notoriété. Je ne vais pas cacher que je suis toujours là pour elle. J'ai choisi, en âme et conscience, de lui faire confiance. Et ce durant toute la procédure, qui est actuellement toujours en cours, et jusqu'au verdict. Et si je me trompe, si j'apprends que le pire était finalement vrai, si j'ai été trahi, eh bien je serai la première à l'admettre, et ce publiquement. Mais si je vous dis que bizarrement, cette vidéo de Silent Jill n'existe plus. C'est bizarre quand même. Si c'est ton amie, si tu as confiance en elle, pourquoi tu supprimerais la vidéo que tu as faite pour la défendre? Vous pouvez aller regarder. Bizarrement, sur le compte de Silent Jill, il n'y a plus rien. Donc c'est là que je me suis dit, c'est bizarre quand même. Un ancien meilleur ami qui décide de balancer des trucs aussi vénères, une amie à elle, Silent Jill, qui décide de supprimer la vidéo qui la défendait. Libellule n'a jamais recommuniqué par rapport à ce procès, par rapport à cette plainte qu'elle a déposée contre XBaby, alors que théoriquement, si c'était en sa faveur, elle aurait forcément pris la parole pour montrer que tout ça depuis le début, c'était juste pour la faire tomber. Et la réaction de Silent Jill me fait poser aussi énormément de questions. Pourquoi supprimer la vidéo? Est-ce que c'est un moyen de fuir les responsabilités qu'elle aurait dû assumer comme elle l'a dit dans la vidéo? S'il s'avérait qu'au final elle était en tort, elle aurait dû assumer publiquement qu'elle a soutenu quelqu'un qui était coupable. Donc je vous avoue que c'est tout ce mélange qui me fait beaucoup réfléchir par rapport à Libellule. Mais depuis un an, qu'est-ce que fait Libellule? Bah en fait le seul réseau social qui lui reste c'est Instagram. J'ai pas trouvé sur Snap, j'ai pas trouvé sur TikTok ni YouTube. Et elle fait des stories. Elle a pris la parole récemment en story pour s'expliquer un peu sur cette histoire et je te mets directement un tout petit extrait. Mais vous êtes aussi beaucoup à m'avoir dit oui tu fais plus trop de stories sur Insta, puis en plus t'as plus TikTok, on te voit moins, nous on veut quand même te voir, on veut que tu nous donnes des conseils sur nous, sur notre corps, sur notre sexualité et on veut rigoler. Ah non ne m'en voulez pas s'il vous plaît. En ce moment je suis bosse sur ma deuxième entreprise et je bosse vraiment comme une ouf et j'ai pas trop le temps de nourrir mes réseaux. Et vous le savez, là bientôt ça va faire un an que j'ai eu mon big bad buzz et du coup bah, ça m'a éloigné bien évidemment des réseaux et je me suis concentrée sur d'autres choses parce qu'il fallait que je me concentre sur d'autres choses pour pas me tirer une balle hein. Surtout j'ai perdu énormément de choses, que ce soit matériel, que ce soit humainement, que ce soit énergétiquement, même dans ma façon de voir les choses et tout. Il y a plein de choses qui sont écroulées autour de moi et petit à petit j'étais en train d'essayer de reconstruire ma vie, de reconstruire un petit peu ma confiance à l'humain finalement. Donc bref ça a fait un changement complètement radical dans ma life, tout ce bad buzz et tout. J'ai pas du tout envie de dire putain heureusement que ça m'est arrivé, ça m'a fait réaliser plein de choses et tout. Non parce que vraiment ça a été horrible et pas que pour moi, ça a eu un impact sur tous les gens autour de moi. Si vous saviez, purée, si vous saviez, je pourrais pas tout vous raconter, mais tellement de choses qui s'est passé avec tous les gens des réseaux, avec tout ce drama, mes amis et tout, ça a été vraiment dur psychologiquement. Mais là, ça va beaucoup mieux, en vrai, ça va beaucoup mieux, même si j'en paie encore les pots cassés aujourd'hui de toute cette histoire. Moi, je me sens bien, je peux me regarder dans un miroir, j'ai rien à me reprocher. Voilà, on peut voir qu'une seule vidéo a malheureusement détruit sa carrière. Si t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à m'écrire Kéo Libellule dans les commentaires et j'irai liker tous les commentaires des personnes qui le font. Merci à tous pour votre soutien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kéoni, ciao!